Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Joaquin, tu me disais que tu ne t'imaginais pas forcément un avenir professionnel comme trail runner. À quel moment est-ce que tu as réalisé que la course deviendrait un pilier aussi important de ta vie? Tu sais, être équatorien n'est pas facile de ce point de vue. J'ai toujours eu cette idée dans un coin de ma tête. J'avais déjà eu de bons résultats, comme finir deuxième à la TDS par exemple. Et je me suis dit que je devais pouvoir trouver des sponsors pour couvrir les voyages et les dépenses de nutrition. Oui, pas seulement un soutien technique. Quand j'ai contacté les marques, elles semblaient intéressées jusqu'à ce qu'elles réalisent que je vivais en Équateur. On m'a dit des choses comme « Nous ne vendons pas beaucoup de produits dans votre région » ou « Vous devriez venir vivre en Europe pour être plus présent dans les courses que nous soutenons. Si vous restez en Équateur, nous pouvons juste vous donner des produits. » Donc c'était assez dur mais aussi motivant parce que j'ai toujours voulu soutenir les minorités. Et la représentation des coureurs latino-américains dans ce sport est très faible. Nous sommes une minorité, il n'y a pas beaucoup de gens. Mais j'ai vu de près à quel point de nombreuses personnes rêvent d'être ici. Donc, d'une certaine manière, ça m'a donné plus d'énergie pour faire de bons résultats, à me donner à fond. Et ce n'est que l'année dernière que j'ai signé mon premier contrat pro. Donc, ça a été un long parcours à essayer et essayer encore. Et finalement, c'est devenu possible. So it's been a long career of trying and trying, and finally it was possible. Et donc tu as rencontré Kellas Fouga qui t'a aidé à réaliser cet objectif. Exactement. Ce que je préfère chez eux, c'est que leur équipe est très diverse. Il y a des gens qui viennent d'Ukraine, du Népal, d'Europe, des États-Unis, de Roumanie, et de très bons athlètes qui représentent beaucoup de gens qui ont de grands rêves. And really strong athletes that they represent like a lot of people with a lot of dreams. And sometimes, like the big brands, they don't realize about. Et parfois, les grandes marques ne réalisent pas à quel point les gens sont passionnés. En Équateur, Kellas est devenu très populaire parce qu'ils me soutiennent et les gens ont l'impression qu'en m'aidant, ils soutiennent tout le pays. Donc, c'est magnifique et très positif pour ce sport. Cela a été un chemin difficile. Le processus a été très dur. Comme avec ses cousins qui le laissaient de côté, à qui il voulait prouver qu'ils avaient tort. C'est un peu la même chose avec les marques de trail running. Des marques qui refusaient de nous sponsoriser et dont on a découvert qu'elles avaient signé quelqu'un d'autre. Le trail devrait être divers et il devrait y avoir des opportunités pour les coureurs du monde entier. Et quand tu regardes les autres marques, tu verras que leurs équipes sont toutes européennes, américaines ou australiennes. Il n'y a personne d'autre pays. Maria, toi tu avais déjà couru l'OCC en 2016, puis 2 TDS. Qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter ton premier UTMB? Tu rêvais de ce premier 100 miles depuis longtemps? Honnêtement, je me souviens que la première fois que Joaquin a fait l'UTMB, je me suis dit « Jamais je ne ferai ça. C'est beaucoup trop long. Pourquoi tu voudrais t'infliger ça ?» Pour moi, ça représentait au moins 35 heures de course. Mais petit à petit, ça a changé. Et l'an dernier, après la 3e place de Joaquin, j'ai eu comme une révélation. Ok, je dois le faire, moi aussi. Je pense que chaque trailer doit un jour passer par là. Après 2 TDS, qui sont déjà très longues et dures, c'est fou de vouloir encore plus long. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Et probablement que dimanche, je n'aurai toujours pas de réponse. Mais l'UTMB fait tellement partie de nos vies, et après ce qu'on a vécu l'an dernier, je ne pouvais pas ne pas essayer. J'ai été bénévole, j'ai assisté Joaquin au ravito, j'ai vu la course de l'extérieur. Maintenant, il est temps de la vivre de l'intérieur. Comme on le sait, un ultra, ça se court jamais seul et le rôle de l'assistance est essentiel. Joaquin, qu'est-ce que ça te fait d'être dans ce rôle d'assistance? Tu trouves ça difficile? What is it like to take on the role of crew? Do you find it difficult? I actually love it, and I think that we do have experience in it. Like, this is a funny story, but the first time
En fait, j'adore ça. Et je pense qu'on a développé une vraie expérience. Ça me rappelle une histoire amusante. La première fois que Maria a fait la TDS, je l'ai accompagnée en bus, parce que je n'avais pas de voiture. On n'était que tous les deux. On n'avait pas encore tous ces amis et toutes ces personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, tu vois. Et il y a des moments qui me reviennent. Par exemple, je me souviens qu'à Beaufort, j'étais à 2 doigts de rater le bus. Finalement, je l'ai raté et il y avait 3 heures d'attente avant le suivant. Elle, de son côté, n'a pas réussi à passer ce point-là, donc je me suis retrouvé à attendre de 2 heures à 5 heures du matin, assis sur un banc, à essayer de me reposer. 2 jours avant mon propre UTMB. C'était un peu fou. Mais au fond, j'adore ça. Ça m'inspire toujours énormément. Je me souviens même avoir attrapé un petit rhume cette fois-là. Quand elle est arrivée, je n'avais quasiment pas dormi. J'avais un peu de fièvre et la gorge irritée. Mais l'inspiration que j'ai reçue en la suivant, en la voyant franchir tous ces obstacles, ça m'est resté dans la tête quand j'étais dans ma course. Et je me disais, si elle a pu faire ça, comment ne pourrais-je pas me dépasser moi aussi? Je lui devais ça en quelque sorte. Et puis, ce n'était pas tout à fait le plan, mais j'ai terminé 6e à cette UTMB, sans même l'avoir prévu. Ça marche comme ça avec Equador Runs. On est une petite communauté, parfois 100 coureurs au départ, et après ma course, je reste pour encourager et aider les autres. C'est ce que j'aime dans ce sport. Même si un jour je me casse la jambe et que je ne peux plus courir, je serai toujours heureux d'être là pour les autres, à organiser, à filer un coup de main. Un vrai professionnel du crew. Oui, exactement. Et j'y prends autant de plaisir que quand je cours.